Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, un industriel exposant au JFR. Bonjour François Worms. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de Canon Medical France. Merci d'être sur notre plateau. Je le disais, vous êtes un industriel partenaire fidèle des JFR depuis de nombreuses années. Oh oui, je crois depuis, je ne vais pas dire la création des JFR, mais effectivement depuis de nombreuses années. En tout cas pour ma part, depuis que j'ai pris la direction de Canon Medical, donc depuis 15 ans. Voilà, c'est ma 16e édition. Alors François Worms, on va parler de votre actualité ici au JFR. Alors racontez-nous un petit peu. Alors c'est une actualité classique, en ce sens que les JFR c'est l'opportunité pour nous de présenter nos nouveautés. Mais l'année dernière on avait communiqué sur une charte d'engagement qui est toujours d'actualité pour Canon Medical, qui est au nombre de 4. Donc c'est d'être un acteur de proximité patient, c'est d'être un promoteur de l'innovation en santé, d'être un acteur du changement organisationnel et pour finir d'être un concepteur d'innovation et pertinente et de santé responsable. Et toutes les actions qu'on mène cette année sur notre stand finalement illustrent ces engagements qui sont le vrai moteur pour Canon Medical. Et au niveau des produits, qu'est-ce que vous allez annoncer ou qu'est-ce que vous allez annoncer? Alors, on va annoncer des produits. Alors, on a effectivement un nouveau scanner qui a une particularité, c'est qu'il est d'une grande aide et qui facilite les examens. Donc là, on est complètement dans un de nos engagements qui est d'être un acteur de l'organisation, du changement organisationnel, puisque grâce à ce scanner, on va pouvoir plus facilement positionner les patients, faire plus rapidement les examens, moins avoir d'échecs. Donc c'est tout à fait dans ce sens-là. Alors on aura aussi de nouveaux échographes, des échographes, et avec on a été en 2018 les premiers à commercialiser et à avoir de l'intelligence artificielle embarquée dans nos machines. Eh bien, on a toujours continué tout au long des années, et là on arrive avec l'intelligence artificielle sur les échographes. Et c'est quelque chose de très très particulier, très difficile, parce qu'en échographie, l'imagerie est dynamique, elle bouge. Quand on est sur du scanner ou de l'IRM, on a des images fixes. Et donc là, c'est un peu une prouesse de recherche et développement, et donc on présente cette particularité sur nos échographes. Je voudrais qu'on parle avec vous du dépistage du cancer du poumon. Je voudrais juste rappeler ce chiffre. En 2023, selon l'INCa, en France, on estime à 52 777 le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon. Et le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer en France. Alors, c'est l'autre point, quand je parlais du scanner, l'Achille Serve, a une particularité, c'est qu'il a été aussi conçu, parce que le dépistage du cancer du poumon, effectivement, c'est pas simplement une difficulté et un problème français, c'est mondial. Et effectivement, le groupe a eu une réflexion pour développer un scanner qui permette justement de faire des examens, en particulier des dyshumo et du cancer du poumon, avec un niveau d'irradiation très très bas. C'est sans doute aujourd'hui le scanner qui est le moins irradiant, et donc dans l'approche du dépistage du cancer du poumon, on a tout à fait l'appareil approprié. Donc nous, on est complètement dans ce soutien-là, et lorsque les choses vont se passer, se développer, nous serons présents avec effectivement ce produit. Alors dites-moi, sur votre stand, cette année, j'ai vu qu'il y avait des jeux interactifs. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Oui, on essaie toujours d'être créatif et d'innover. On a effectivement un jeu interactif qui est essentiellement, mais pour tout le monde, mais qui est plutôt pour les manipulateurs radio, qui leur permet de jouer. En fait, le principe, c'est de créer une équipe de rugby. Et cette équipe de rugby, il faut regarder est-ce qu'ils n'ont pas des pathologies ou autres. Et donc, il y a tout un système de jeu. Et quand on réussit les examens, on a 12 minutes. Et plus on réussit à faire d'examens, plus ça permet d'alimenter une cagnotte. Et cette cagnotte, en fait, donc on va voir jusqu'où on arrive, mais l'idée, c'est qu'on reverse cet argent à une association, qui est l'association De l'Air. Alors cette association, c'est une association de patients qui aide, qui est pour les aidants, pour les personnes qui ont été atteintes ou qui sont atteintes du cancer du poumon. Donc
voyez, on parlait du cancer du poumon, on parlait du produit, et c'est vrai que là, on fait ce petit jeu qui va permettre d'avoir une action de donation pour cette association. Donc on est assez fiers de ça. Ça va dans notre approche de responsabilité sociale. Justement, on va y venir. En tout cas, c'est important de le souligner. Le fonds de dotation de Canon, vous êtes un donateur pour l'association des personnes qui souffrent de déficits mentaux, c'est bien ça ? Alors oui, enfin, expliquez-nous. Oui, indirectement. En fait, donc dans notre approche aussi de RSE, c'est effectivement on a ces objectifs qui ont été édictés par l'ONU de développement durable, qui sont justement de travailler avec les communautés locales, et donc. Notre communauté, là où on travaille, où est le siège social de Canon Medical France, c'est Suresnes. Donc on a eu l'occasion de se rapprocher de la ville de Suresnes, à la fois sur un collectif RH, mais aussi on a découvert qu'il y avait une action qui est faite par il y a un club de rugby club de Suresnes, qui est non seulement un club de rugby, donc ça correspond assez bien à notre approche aussi de Canon, parce que c'est les valeurs du sport, et on a toujours été très proche de toutes ces valeurs et toute la recherche qu'on fait. On fait beaucoup de recherche en ostéo-articulaire, ce qui nous a conduit justement à avoir des partenariats avec des grands sportifs à l'international, tels que Manchester, tels que le Barça ou Madrid, mais aussi en France, le Stade Toulousain. Et c'est vrai que avec le Rugby Club de Suresnes, on a découvert qu'ils avaient aussi une action santé, puisqu'ils ont ce qu'ils appellent le rugby santé. Alors le rugby santé, c'est en direction des personnes qui ont eu des problèmes effectivement de cancer, qui ont eu de graves maladies, et donc c'est à travers le sport et à travers le rugby de retrouver finalement l'estime de soi. Et puis il y a la partie, alors vous évoquez un tout petit peu, mais qui est effectivement le côté rugby adapté, qui est en direction des enfants qui ont été maltraités, violentés ou autistes, et justement par le biais du sport, par le rugby, de les recanaliser, de leur faire redécouvrir d'autres choses. Donc c'est pas du gros handicap, parce que là ça suppose des infrastructures très lourdes, mais donc c'est vrai que cette approche qu'on a eue avec Suresnes et avec le Rugby Club de Suresnes, on s'est dit finalement ça va dans notre approche à la fois du sport, le côté social, RSE. Et moi je suis assez fier qu'on ait justement signé aujourd'hui à 15h ce mécénat avec le RCS pour une durée de 3 ans. Donc on va les aider, on va faire beaucoup de choses avec eux. Alors il y a des petites choses qui sont en retour aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit, on a des rugbymen de Suresnes qui sont sur notre stand et qui servent de mannequins. Bon, ça c'est le petit clin d'œil parce que c'est la Coupe du Monde de rugby. Mais voilà, c'est vrai qu'on est assez fiers d'avoir monté ce projet avec eux. Écoutez, on vous félicite. En tout cas, est-ce qu'en mot de conclusion, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Une note optimiste pour l'avenir. Une note optimiste, à quel point de vue? Non, je pense que effectivement, GFR, c'est toujours l'opportunité de se réinventer, de recréer. Bien sûr que nous sommes des industriels, donc c'est de faire la promotion de nos produits et toujours d'avoir finalement, à la fin, c'est notre signature, le Made for Life, donc c'est l'anglais, mais c'est vrai que tout ce que l'on développe au sein de Canon Medical, c'est finalement la finalité, c'est les patients. En tout cas, merci François Worms d'être venu nous parler sur le plateau. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.